Bonjour, ici Sylvain pour une autre formation sur l'outil Excel. Cette fois, on va voir les plages ou les tableaux ainsi que la mise en forme conditionnelle. J'ai devant moi un tableau qui n'est pas très bien formaté. Alors, première chose que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble de mes données. Je vais aller ensuite dans le menu Accueil, le groupe Style, et je vais mettre sous forme de tableau. Et là, j'ai plusieurs sélections. Alors, je vais choisir quelque chose qui est toujours dans la même plage de couleurs. Mon tableau comporte des entêtes. Oui. Alors, je clique sur OK. Maintenant, le tableau n'a pas l'air bien formaté parce que j'ai de la couleur qui est encore inscrite. Alors, je vais reprendre mon tableau et je vais enlever les couleurs que j'avais d'abord mises manuellement. Aucun remplissage. Alors là, je me retrouve avec un tableau qui est un peu mieux. Je ne suis pas très fan du orange, mais nous voilà en orange. Alors, dans l'entête, on peut voir qu'il y a des petits carrés qui sont apparus. Je vais déplacer chacune des entêtes vers la gauche pour que je puisse la lire. Et ce qu'on peut voir, mettons que je m'en vais pour l'âge, on peut voir toutes les sélections d'âge qu'on a dans le groupe. Et ça me permettrait par exemple de filtrer tous ceux qui commencent par 30. Je peux les sélectionner manuellement et je n'aurai qu'un tableau avec les gens qui sont dans la trentaine. Évidemment, ce sont des gens fictifs et des âges fictifs aussi. Si je veux calculer quelque chose, en fait, avant de calculer, je vais vous montrer ici que dans le coin, il y a aussi un triangle. Ce triangle-là nous permet d'étirer le tableau et de faire en sorte qu'il y ait plus de lignes dans notre tableau. Alors, ce qui est particulier dans un tableau, c'est que tout ça ici, c'est une variable qui s'appelle nombre de lettres. À noter que je ne peux pas avoir deux entêtes identiques. Excel va ajouter un 2 à la fin du nom pour différencier chacune des entêtes. Donc, je vais faire une formule ici qui va me calculer la moyenne de ma colonne du nombre de lettres dans le nom des gens. Pourquoi je ferais ça, je ne le sais pas. Mais vous avez peut-être vu, vous pouvez ralentir et revoir. Maintenant, j'ai tableau, nombre de lettres. Si je prends seulement, par exemple, pour l'âge, on va faire égal moyenne. Puis je prends seulement les 3-4 premiers. J'ai des H, donc on prend les cellules, mais dès que j'arrive à l'entièreté, il reconnaît que je veux prendre cette variable-là. Alors, je peux étirer en double-cliquant sur le petit point vert. Les formules vont se copier jusqu'à ce qu'elles arrivent au maximum de la colonne précédente. Donc, jusqu'à la ligne 19. Et là, à l'intérieur, je peux aller changer. Quand j'ai double-cliqué, je peux aller changer pour l'écart type, le minimum. On a vu ça dans une autre capsule. Et le maximum. Donc, j'ai le nombre de lettres. Maintenant, j'ai trop de décimales. Alors, dans l'accueil, le menu accueil toujours, dans le ruban, le groupe nombre, je peux aller réduire le nombre de décimales. Voilà. Je peux prendre ces formules et les appliquer à d'autres. Bon, mon nombre de décimales n'est pas parfait partout. Alors, si je viens ici, on voit que la formule me dit que c'est le maximum de tableau 1, note 1. Donc, c'était la variable qui est ici. Et quand je me déplace, note 2, note 3, etc. Donc, ça nous permet de mieux comprendre nos formules parce qu'au lieu de faire référence à des cellules, on fait référence à des variables qui ont un nom. Maintenant que j'ai des formules ici, si j'allonge mon tableau comme tout à l'heure, puis je veux inclure ça dans mon tableau, je vais avoir une erreur. Il existe une ou plusieurs références circulaires. Ça veut dire que si je fais référence au nombre de lettres, ici, ben maintenant, ma moyenne calculée fait aussi référence au nombre de lettres. Donc, j'ai une référence qui est circulaire et Excel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement, mais il va empêcher ça. Et si je dis OK, mais mes données ne changent pas, puis ma moyenne est quand même bonne.
je préfère éviter les références circulaires, donc je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Il se peut que je veuille identifier par exemple, les notes de passage. Je veux avoir tous ceux qui ont un échec en bas de 60 en rouge. Donc, je vais sélectionner mes données. Je vais aller dans le menu Accueil, on est toujours là, dans le ruban Groupe Style et choisir Mise en forme conditionnelle. Je vais me faire une nouvelle règle. Je veux que toutes les cellules qui contiennent une valeur, donc un chiffre, inférieur à 60 apparaissent avec une trame de fond en rouge. Alors, on voit ici qu'il y a seulement moi qui échoue et une personne qui ne s'est jamais inscrite finalement. Alors, inférieur, tout ce qui est vide est considéré inférieur. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter ça, alors je vais aller reprendre, en fait, je pourrais sélectionner n'importe où aussi, mise en forme conditionnelle. Je vais aller gérer les règles et on me présente toutes les règles qui sont dans le tableau. Alors, plutôt que de prendre une valeur plus petite que, je vais aller modifier la règle et je vais aller faire comprise entre 0 et 60 appliqué hmm, hmm, entre 0,1. Donc, ce n'est pas le point dans mon cas sur cet ordinateur. C'est pas une virgule, c'est un point qu'il me faut. Alors, si je l'applique, voilà. Donc, tous ceux qui sont entre 0,1, 0,1 et 60 sont en rouge. Si je voulais faire plusieurs autres mises en forme conditionnelles, disons par rapport à l'âge, je peux sélectionner l'âge, mise en forme, nouvelle règle, et là je pourrais dire, ben, je veux tous ceux qui sont entre 0 et 30 ans, je vais les considérer jeunes, je vais les mettre en vert, et OK, je vais reprendre encore une fois, je vais aller gérer mes règles, parce que je vais en faire plusieurs, une à côté de l'autre. Une nouvelle règle, toujours appliquer la forme uniquement aux cellules qui contiennent des valeurs comprises entre 30 et 40. On va les mettre en jaune. Et une dernière règle pour les gens qui sont un peu plus vieux, on va dire supérieur ou égal à 40. Ben, on va les mettre en orange. Voilà, j'applique et mon formatage conditionnel, c'est fait. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que quelqu'un qui a 30 ans, qui est à la limite, qui fait partie des verts, mais aussi qui fait partie des jaunes, va être en jaune parce que ma règle en jaune apparaît en premier. Si je change mes règles et que je mets le vert en premier et le orange à la fin et que j'applique, ben le 30 va devenir en vert et le 40 va devenir en jaune. Ce n'est pas ce que je veux faire, donc je vais revenir en arrière et cliquer OK. Donc là, j'ai les gens qui sont dans la vingtaine en vert, dans la trentaine en jaune et dans la quarantaine en orange. On a parlé tantôt des filtres un petit peu. On peut aller faire aussi du triage du plus petit au plus grand. Donc, je peux réordonner ma liste et l'ensemble du tableau ou l'ensemble des colonnes qui ont une en-tête avec le petit signe de filtre, ben, ils vont suivre, ils vont s'aligner, être catégorisés. Et je peux décider d'avoir un filtre numérique. Je veux seulement supérieur à 8. Je ne veux pas les 8 premières personnes qui se sont inscrites. Alors, je veux seulement euh, les derniers. Donc, ces petites boîtes ici, on voit qu'il y a un filtre d'appliqué, contrairement aux autres. Et on peut voir aussi que les lignes, les numéros de lignes sont en bleu au lieu d'être en gris. Ça veut dire qu'il y a un filtre qui est appliqué, on ne voit pas tout. Je peux effacer le filtre ou je peux sélectionner tout. Ça revient au même. Et puis là, j'ai un tableau qui me permet
de visualiser les données assez rapidement. Merci, bon visionnement.